Amen, peuple de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il est bon et juste et fidèle. Il nous a parlé la fois passée. Il nous a donné une très bonne nourriture. Je remercie aussi mon pasteur de m'avoir accordé ces moments favorables pour le Seigneur. La fois passée, nous avons commencé par une chanson. Je suis fort, fort, plus que vainqueur par les sangs. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par les sangs de Jésus, mon sauveur. Nous avons dit que pour être fort, il faut avoir le sang. Amen. Amen. Or, le sang, nous définissons, je prends notre couloir, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est lui l'autorité qui est la force qui nous donne la capacité d'être fort. Amen. C'est lui l'homme, sinon nous sommes une femme. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit qui est l'homme fort qui va nous aider pendant notre parcours sur la terre des hommes. Amen. Amen. Nous avons dit, il est dangereux d'avoir le combat ou bien entrer dans le combat avec le diable ou de Goliath sans avoir cet esprit de l'Éternel en nous. Amen. Amen. Parce que c'est très très important. Nous avons donné l'exemple des enfants d'Israël. Nous avons parlé de l'histoire de Goliath et David. Nous avons parlé dans la vallée, qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons défini la ville où s'est déroulé les combats, c'était une ville de Soko. Or la Bible parle de ville de Soko, c'est une ville qui était dans Juda. Juda c'est une ville aussi qui est Israël, que le Seigneur lui avait donné à Israël. Mais Goliath a fait l'erreur de combattre les enfants d'Israël dans cette ville. Or, louange de ville de Soko, ça veut dire, donc il y a Juda, Juda c'est une ville de Dieu. Donc c'est ville de louange, parce que Juda c'est le quatrième fils de Jacob avec Léa. Et donc dans ces contres et dans cette vallée-là, c'est là où s'est déroulé les combats. Donc, nous avons compris que David était venu comme le quatrième fils pour combattre le Goliath. Mais le père a envoyé les trois enfants, les trois frères qui sont venus d'abord avant pour combattre. Nous avons défini que c'était la loi, les prophètes et le psaume. Nous avons compris que la loi, les prophètes et le psaume avaient l'incapacité de détruire ou bien de combattre le diable. Amen. Il a fallu le quatrième fils qui vient, c'est lui le sang qui va donner la victoire. Amen. Amen. Nous allons commencer que David était dans la famille, dans la lignée, c'était le 8e enfant. Dans le chiffre 8, ça définit l'éternité. Il faut que quelqu'un vienne de l'éternité pour combattre Goliath. Amen. Amen. Mais curieusement, Goliath disait, je vais combattre avec un homme. Il a dit, cherchez-moi un homme dans les camps d'Israël. Donc nous avons compris, dans les camps d'Israël, il n'y avait que les femmes. Donc Israël étant peuple qui s'est présenté devant Goliath, c'était toute une femme, il n'y avait pas l'homme. Donc on avait besoin de l'homme pour venir combattre. C'est pour cela que nous avons compris, le 8e fils qui vient combattre, c'est David, qui est le 8e fils de la lignée de son père, et c'est lui qui vient de l'éternité. Nous remercions le frère, notre frère Pilate, qui a dit une chose, voici l'homme. Goliath, en disant voici l'homme, nous avons compris que sur la terre, le seul homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme David est le type de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient des 4e, c'est lui le véritable homme qui doit combattre Goliath. Amen. Amen. Donc nous pouvons aller encore plus loin, dans notre évangile, dans l'évangile des apôtres qu'ils ont laissé, ce n'est pas la femme qui combat, c'est l'homme qui combat. C'est pour cela que Dieu nous a montré cet exemple. C'est lui-même a pris la forme de David pour aller combattre Goliath. Or, dans la ville où il y avait les combats, nous avons dit, c'était une ville qui s'appelait Soko. Soko, si vous allez dans l'historique, c'est une ville qui était en Juda. Au Juda, c'est une ville du Seigneur. Donc Goliath a combattu dans une ville où le Seigneur était le roi. Amen. Amen. Il n'y avait que la victoire qui devait être accomplie. Donc Israël ne peut pas être. Je peux dire dans un autre langage que nous combattons, quand nous combattons le diable, nous avons Christ en nous, David en nous, nous aurons toujours la victoire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est dans notre terrain. Donc Dieu nous donne encore les hommes. Nous avons parlé qu'il y a des églises que nous appelons les églises de Ève. Ce sont des églises nées par des hommes, qui n'ont pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'homme fort, mais ils vont dans les combats. Et dans cette église, il y a des pratiques qui se font, et les gens ont tendance, ils croient qu'ils servent le véritable Dieu. Et ils combattent par rapport à la chair. Nous avons donné l'exemple d'Élie. Nous avons dit que l'histoire d'Élie sur la montagne. Nous avons défini aussi que Dieu est tellement malin. Nous avons dit qu'Élie avait lu les Écritures de Juge 1. Pourquoi? Parce que la technique de combat qu'Élie a utilisée, le feu, il a dit quelque part les Écritures. En lisant Moïse dans cette Écriture, il a compris que pour combattre Goliath, il faut aller dans la montagne. Amen.
Il faut aller dans la montagne. Pourquoi dans la montagne? Parce que dans la loi, dans l'ombre, nous avons dit que c'est la maison de l'Éternel était la montagne qui était physique, le haut de la montagne. On peut définir par la révélation, c'est esprit, âme et corps, dont l'esprit tire de haut de la montagne, âme c'est au milieu de la montagne, et le corps c'est en bas de la montagne. Il a compris et dit que je ne peux pas combattre Goliath, qui est le type du diable, au niveau de la vallée, donc au niveau du corps en bas de la montagne. Parce que le combat charnel, le diable va te gagner. Pourquoi nous avons dit dans Juge 1, quand Dieu avait, les enfants d'Israël avaient demandé au Seigneur, Seigneur, qui parmi nous, parmi les 12 nations, qui allait combattre les Cananéens. Le Seigneur lui avait dit, c'est Judas qui va aller combattre. Mais nous avons vu que, en faisant le mouvement, Judas a pris Siméon. Donc Siméon, c'était son frère. Nous avons compris dans la révélation, en prenant Siméon, c'est représente le type d'église. Quand le Seigneur va au combat, il prend l'église, il met avec lui. Donc Siméon, qui est le type d'église, était en Juda. C'est pour ça que la Bible, la victoire sur la croix, c'était aussi notre victoire. C'est pour ça que les Écritures déclarent que nous sommes plus que vainqueurs. Donc parce que nous n'avons pas combattu, nous étions en Jésus-Christ, et lui, il a combattu en tant que Juda. Mais la Bible déclare dans le verset 18, un peu plus en bas, il dit que Judas a gagné le haut de la montagne, le milieu, mais pas le bas de la montagne. Dans le bas de la montagne, c'était le char de fer qui était encapparé. Nous avons compris que l'œuvre de la croix, c'est au niveau de notre esprit qui était délivré et de notre âme, mais au niveau de la chair et encore la corruptibilité. Donc la chair est toujours charnelle, est toujours corrompue. Le Seigneur a laissé, il va faire la rédemption après. C'est pour cela que le Seigneur nous demande toujours de combattre le combat, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que si nous amenons le diable au niveau de l'esprit, nous allons comprendre qu'il ne va pas nous vaincre. J'ai donné l'exemple que quelqu'un vous incite, bien nous avons une difficulté avec les sorciers, comme on dit de la famille. Au lieu de déclarer la parole de Dieu, de prier, nous commençons à déclarer nos propres prières charnelles. Nous commençons à utiliser le langage, le vocabulaire chant. Nous avons dit aussi, comme si nous tombons ça, nous allons tomber dans les églises de Baal, où il y a beaucoup plus de gestes. Vous avez vu, on va expliquer, quand le prophète de Baal avait commencé à prier, il y avait beaucoup de temps, ils ont pris beaucoup de temps. Dans la prière, ils ont commencé à se blesser, c'était le rite, pour avoir la réponse, et ils criaient tellement fort, ils attendaient, et tandis que Élie observait, et pour déclarer après. Donc nous avons dit qu'il est très très important de combattre selon l'esprit. Nous avons parlé, qu'est-ce qui s'est passé quand les prophètes ils ont commencé, Élie, très malin, parce qu'il a lu Juge 1, il les a laissés faire. Ils ont choisi les taureaux. Nous ne voulons pas dire de 2 taureaux, les taureaux, ils ont choisi. Nous avons dit que les taureaux, ça peut représenter aussi un enseignement. C'est tout un corps, c'est un animal. Quand il a mis cet animal, Élie a choisi un très bon. Et l'animal qu'Élie avait choisi, c'était l'animal ni tache, ni défaut. C'est la véritable parole. Parce qu'ils observaient bien les prophètes de Baal. Quand ils ont commencé à couper, ils ont fait la cérémonie, commencé à prier, et Dieu n'a pas descendu. Parce que Dieu ne descend pas là où il n'y a pas sa parole. Il faut que la parole de Dieu soit exacte pour que puisse Dieu descendre. Mais il faut Dieu descendre aussi au-dessus de la montagne, parce que dans le temps de la loi, c'était sa demeure. Mais Dieu, si la prière était faite au niveau de vallée, le feu allait descendre. Mais Dieu, par son amour, il sait que le feu étranger ne peut pas descendre sur la maison de l'Éternel. C'est pour ça que leur prière, c'était la prière d'un Dieu étranger. C'est pour ça que le feu ne peut pas descendre. Parce que là où il y avait la prière, c'était le temple du Seigneur. Amen. Et nous avons aussi, venu après, Élie a regardé aussi, il a observé aussi le prophète, la façon de la prière. Donc c'était le matin jusqu'à midi. Et quand le soleil commençait à descendre, il a compris, non, il faut s'arrêter. Parce qu'il a compris les temps. Quel est le temps qu'il devait prier pour que le Seigneur puisse agir? C'était le temps de sacrifice. Dans les enfants d'Israël, le temps du soir, ils donnaient beaucoup plus de sacrifices. Donc c'était le temps du soir, et c'est que dans le temps du soir, le Seigneur répond. Amen. Nous avons dit le temps du soir, quand c'est le temps de... Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Si nous sommes dans la révélation, là où Dieu répond son peuple. Directement, Élie les a stoppés, et Élie, la première chose, il a arrangé les 12 pierres. Donc, arrangé d'abord l'enseignement que nous avons dit. Nous avons dit que la dimension même du trou qu'il a fait, que le Seigneur lui avait dit, c'était un mètre de 2 mesures. Nous avons compris, le 2 mesures, ça peut représenter aussi d'une autre manière, aussi c'est l'enseignement. Ça veut dire la loi et les prophètes. Nous avons dit aussi, il fallait rajouter quelque chose,
il a pris le cruche, 4 cruches, il a déversé 3 fois. Nous avons étudié le chiffre 3 fois 4, ça fait 12. C'est aussi la parole. Donc la parole était bien présentée et en prononçant seulement la parole et le Saint-Esprit est descendu. Nous avons dit que quand la parole de Dieu est respectée, qui est l'enseignement, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance du Seigneur va descendre. Donc à chaque fois dans nos vies, quand nous avons des problèmes, si nous prions, nous observons notre vie, nous prions, et avec un bon enseignement, la prière qui est définie par un bon enseignement, le Seigneur agira. Et nous avons vu le résultat. Et bien voilà ce que nous avons dit, et ça c'est en bref, et je demande s'il y a des questions à poser, et s'il y a d'autres choses à ajouter, c'est une exhortation. Quelqu'un peut poser la question. Frère Roger, on a une question. Par rapport à Élie. Non, tout. Oui, voilà, ce que je vais poser, c'est par rapport à Élie. Il serait mieux qu'on puisse lire le passage, là où Élie donc, appelle que le Seigneur puisse l'assister. Je crois que c'est un roi chapitre 18. Un roi chapitre 18. Un roi 18. Pourquoi tu peux lire parce que moi, j'ai... Voilà. Pas mon bembo, parce que tu peux nous aider à la lecture. Un roi 18, juste à quand Élie commence maintenant son sacrifice. Et 1 roi 18, 25. Oui. Non, pour Élie, attendez, voilà, je commence pour ce que nous voulons écouter Élie, le verset 30. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Voilà. Tous les peuples s'approcha de lui. Et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Oui. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Très bien. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Très bien. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau les fossés. Très bien. Donc, le 4 cruches, je n'ai pas bien compris, et le 3 fois de l'eau, voilà, pour sortir la parole. C'est juste ça. Bien, au niveau des... Oui, d'accord. Ici, c'est chapitre 34. Verset 34. Verset 34. Oui, il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-les une seconde fois comme on a dit. Juste la troisième fois. Trois fois. Je vais dire, la cruche étant que un récipient qui reçoit de l'eau, et on doit verser ça 3 fois 12. Et il faut verser ça 3 fois. Non, ça fait 12. 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12. Très bien. Et c'est pour ça que 3 fois 4, ça fait 12. J'ai pris ça, c'est le nombre. C'est comme c'est la parole. J'ai pris c'est le nombre des apôtres. Très bien. Mais tandis qu'au début, les 12 pierres, j'ai pris ça, ce sont des prophètes. Quand le fils de Jacob, il a arrangé les 12. Il faut qu'il arrange aussi les 12 les 12 apôtres pour que l'enseignement soit l'enseignement des apôtres et les prophètes et le feu est descendu. C'était l'idée que je pris cette autoroute. Non, c'est juste. En fait, je voulais juste soutenir la pensée, au fait, en disant que ces 4 cruches, on a pris la première fois, on verse 4 cruches, la deuxième fois, 4 cruches, ce qui fait 8, la troisième fois, 4 cruches, ce qui fait 12. Mais le 4 aussi peut être aussi 3 temps. Oui, voilà. Ça aussi. Voilà. Juste pour ajouter que tout ce que Élie faisait, c'est le sacrifice d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Dans les 4 fois, pardon, les 3 fois, c'est aussi 3 temps.
C'est en fait pour montrer que l'animal qu'on a présenté, c'est l'animal agréé par Dieu dans les 3 temps. C'est-à-dire hier, aujourd'hui et pour toujours. Et donc quand Dieu agrée par le feu, c'est-à-dire les 3 temps est agréé par l'animal. Donc je soutiens l'idée, mais en ajoutant une autre lumière. Amen. Le peuple, vous avez compris? Amen. Enfin, merci de frère Roger que nous bénisse. L'angle que le frère Roger a pris, c'est très. Mais il faut vraiment comprendre. Sinon, vous allez aller dans les 3 temps, vous allez à la loi. Voilà, là, c'est la parole pendant 3 temps. Exactement, c'est la parole de 3 temps. Donc, la parole de délivrance, je souligne encore. Parce qu'il y a chaque chiffre 4. Exactement. Nous avons expliqué, c'est bien, c'est les 3 fils de Jacob. Pour qu'il y ait délivrance, il faut qu'il y ait le 4e. Donc le 4e, c'est Judas. Donc le premier, comme le docteur a dit, c'est Riban, Siméon, Lévi. Et le 4e, c'est Judas. Sans Judas, qui est le chiffre 4, il n'y a pas la délivrance. Donc le chiffre 4, c'est aussi le jour où les soleils, Dieu avait créé le soleil. Sans les soleils, le 4e jour, il n'y aurait que le ténèbre. Donc dans le 3, il n'y aurait que le ténèbre. Il faut qu'il y ait le 4e et que ça puisse se manifester. Et c'est aussi le 4 fleuves dans l'ombre. C'est le 4 fleuves qui vient pour nourrir une femme. Alors pour arroser cette femme qui est l'église, le chiffre 1, il faut qu'il y ait 4. Pouvant aller encore, c'est les 4 manières d'expliquer les Écritures, comme le frère Paul nous demande, la révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. Donc il est très important, c'est les 4 dans le lieu, comme nous entendons dans les tabernacles, dans le lieu saint, il y avait une table, dans cette table de proposition, il y avait 12 pains. Il y avait, sur la table, il y a toujours 4 pieds. C'est les 4 pieds qui tiennent la table pour que la nourriture et la parole puissent devenir. Donc, ces 4 femmes, vraiment nous donnent le 12 qui est la véritable parole de l'enfant de Jacob, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'autres Roger pour cet endroit. Il y a encore une question? Je suis content de l'enseignement. Ça devrait passer. Donc voilà, donc j'attends, je crois que mon père va recommencer encore l'enseignement dimanche. Je crois que ça ne sera pas moi, ça sera notre frère Roger qui va continuer son enseignement. Et après, comme on dit, nous allons continuer. Deuxième partie, c'est la nouvelle naissance maintenant. Parce que la première nouvelle naissance c'était Ève, mais la deuxième, nous allons parler de la naissance d'Adam. Très bien. Il faut qu'il y ait Adam, nous pouvons naître en Adam. Dans Ève, nous avons dit, il y a le problème, c'est une femme. C'est la faiblesse, le diable a pris la domination. Mais il y a aussi une naissance qui est la naissance d'Adam. C'est pour ça que nous disons que c'est l'homme qui enfante. Très bien. Ça, nous se cachons. Et quand le frère, notre docteur, passera l'autre dimanche, le Seigneur permettra que nous pouvons enseigner. Je bénis le Seigneur pour cette grâce, pour cette adoration. Je laisse la parole à notre frère Roger de continuer la prière. Nous acclamons le Seigneur. Merci.